Eh ben, coucou à tous et coucou à toutes. Nous voilà pour ce quatrième jour de défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Ça m'est personnel. Voilà, j'aurai atteint un objectif personnel ou professionnel ou potentiellement les deux. Vous aussi. Si vous prenez en cours ce challenge, ce défi des 30 jours, bah, il n'est jamais trop tard que de monter dans le train. Voilà ce qu'on m'a dit un jour. Tu peux courir et puis hop, tu montes dans le train et tu te lances un défi personnel qui te concerne, qui, euh, qui vient du cœur, qui changera ta vie, qui impactera ta vie et potentiellement celle de tout le monde autour de toi. Aujourd'hui, dans cette quatrième vidéo, et je le rappelle, ça vient d'un challenge, c'est pas le mien, c'est Martin Latulipe, il y a plus de 8 ans de ça, qui a lancé ce challenge des 30 jours. Et quand je suis tombée dessus, ça a radicalement changé ma vie au quotidien, de voir les choses, du pourquoi je faisais les choses. Ça, c'était hier. Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui m'apportait pour moi ou est-ce que je le faisais pour les autres? Je me rendais compte que finalement, j'ai arrêté certains projets parce que finalement, mon pourquoi était celui d'un autre. Et que quand je faisais un pourquoi qui me concernait, personnellement, au plus profond de mon âme et de mon cœur, j'allais jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans ce que j'ai envie de partager, c'est le thème qui est abordé aussi dans la quatrième vidéo, qui est la pleine présence, être pleinement présent. J'ai déjà partagé un petit post par-dessus sur ce thème, tête, cœur, trip. Moi, dans mon monde aujourd'hui, c'est vrai que je vis et je vibre avec un collaboratif d'entrepreneurs dans la santé cellulaire où c'est un exercice à la base, à l'origine, qui devient une routine, une habitude de vie et qui est d'être toujours pleinement présent. Pleinement présent aux rencontres, pleinement présent à l'écoute, à l'interaction humaine avec des humains. C'est vrai que ça m'avait marqué, moi, ce qu'il disait Martin Latulipe, qu'on était dans un monde où on est avec le smartphone, on scrolle, on zappe, quelqu'un vient te dire ça va, toi t'as répondu, mais t'as vu qu'il était déjà au bout de la rue, qu'il n'avait pas écouté ta réponse au ça va. Tu rentres dans ton bureau ou dans les open space, si vous travaillez dans un open space, combien ça arrive, vous arrivez au travail le matin, on vous dit bonjour, ça va? Et tu dis non. Et là, tu rentres, il n'y a pas de réponse parce que la personne t'a juste demandé ça va, mais elle n'était pas pleinement là, présente à sa question. Et donc, elle n'était pas pleinement là, présente à ta réponse. C'est ça la présence. C'est que être à l'écoute de soi, est-ce que déjà je suis pleinement présent à moi-même? Est-ce que j'ai la tête, le cœur et les tripes dans mes baskets aujourd'hui, dans mon corps humain? Ou est-ce que je suis à côté de mes baskets? Que je me lève, je pars, je fais ma journée, je mange, je travaille et je rentre le soir, je fais dodo, puis je rattaque et je rattaque et je rattaque. Est-ce que finalement je suis pleinement là à la vie, en pleine présence de la vie? Si je ne suis pas pleinement présent déjà à moi-même, est-ce que je peux être pleinement présent aux autres? Ça, c'est des questions, vous aurez les réponses, hein, mais en vous. Encore une fois, c'est un challenge qui coûte zéro, mais qui peut pleinement changer ta vision de ta vie, de toi-même, apprendre à mieux te connaître et de finalement regarder ce qui se passe autour de toi, ton extérieur. Et si tu veux être le changement, voir le changement à l'extérieur de toi, nul autre que toi peut changer à l'intérieur. La petite carte le petit visuel que je vous ai présenté, je l'ai en petite carte au quotidien. C'est pas juste du fake, quelque chose qui est passé comme ça sur un réseau social. C'est vraiment une carte qu'on m'a offerte lors de nos conventions. Transformer mes rendez-vous en rencontres. Ça, c'est de la kiffance au quotidien. Mais comment je fais ça? En étant pleinement présent. En étant dans le lâcher-prise du contrôle. C'est-à-dire, je ne juge pas, je ne préjuge pas. J'écoute simplement. On ne me demande pas d'être d'accord. Ça pourrait. Mais on ne me demande pas mon avis. Les 3/4 des gens ont juste besoin d'écouter, d'être écoutés.
Et est-ce que je suis aussi pleinement présent à ma propre rencontre? Moi, cette carte, elle est magique parce que je me suis dit, bah déjà avant d'être au rendez-vous d'une rencontre, est-ce que je me rencontrerai pas moi-même? Tête, cœur, tripes. Qu'est-ce que j'écoute de mes envies, de mes rêves? Qui je suis? Et ça, quand je saurai le faire avec moi, bah, je pourrai le faire avec les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Être à l'écoute quand on me parle. Être pleinement présent de ce que vit l'autre, sans jugement, sans préjugés. C'est puissant. C'est certainement ce qui a aussi switché ma vision de la vie. Être tête, cœur, tripes et être pleinement présent à la vie. Le matin, quand je me lève, je kiffe la vie parce que je mets pas seulement mes baskets. Je me dis, je suis pleinement là. La présence, c'est quoi? C'est comment on peut se rendre compte qu'on n'est pas pleinement présent aussi. Bah, tout simplement en disant, si vous parlez toujours dans le passé, je suis, ah ouais, mais il m'a dit ça il y a 6 mois. Oui, bah lui, je ne parlerai plus parce que il m'a dit si. Ouais, mais je fais pas ça parce qu'il y a 4 ans, j'y suis pas arrivée. D'être dans le passé. Le passé, vous le referez pas. Il est passé, il sert d'expérience pour faire différemment dans l'avenir et dans votre moment présent surtout. Donc, si tu parles toujours au passé, c'est que tu n'es pas pleinement présent, présent à toi-même, présent à ta vie, donc présent aux rencontres. C'est un cercle vertueux. Si on est présent à soi, on est présent aux autres, on est présent à la vie, on est pleinement présent au moment présent. Ça peut être aussi, vous parlez tout le temps dans le futur. Oui, dans 10 ans, je ferai. Oui, dans l'année prochaine, j'irai. Quand j'aurai ça, quand on fera ci. Si on me dit ça, alors je ferai ça demain. Oui, bah aujourd'hui, voilà, qu'on remet tout au lendemain, et ben vous n'êtes pas présent au moment présent. La pleine présence, être présent à soi et aux autres et à la vie et aux rencontres, ça veut dire qu'on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On est au moment présent. Donc c'est un petit exercice aussi, à travers ce défi, de se dire finalement comment je parle. Est-ce que je parle au passé? Est-ce que mon corps, mon émotionnel, ma tête, mon cœur et mes tripes sont encore dans le passé? Potentiellement, tu peux avoir la tête dans le futur, le cœur avec une relation passée qui s'est mal passée, et les tripes qui sont fluctuants. Ça peut être l'inverse. Ça peut être ton cœur dans le futur, ta tête dans le passé. Le mental, il construit, il te fait avancer à 90% de ta vie. Hein. Mais quand tu te rends compte de ça, si tu es vraiment pleinement là, à un moment se passe l'alignement. Et l'alignement de ton âme, de ton être, de ce que tu kiffes, de ce que tu veux faire, de ton changement de vie, se passe par tête, cœur, tripes. Ton cœur est là, maintenant, tout de suite. C'est puissant. Ce 4e jour, il est puissant. Voilà, j'attends vos commentaires. Les potentiellement défis qui se seront rajoutés aujourd'hui. Si tu veux qu'on en discute, bah, tu prends un petit rendez-vous gratuit, offert, parce que aujourd'hui, moi, je suis pleinement là à offrir mon temps précieux. Et ce temps précieux, il se passe maintenant. Pour être juste déjà une écoute, un conseil, demander, parce que si on ne me le demande pas, je ne dis pas. Sans juger, sans préjuger, parce que on fait tout le monde fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, la conscience qu'il a au moment maintenant. Donc voilà, c'est une journée sur le thème de la rencontre. Je vous souhaite de vous rencontrer pour rencontrer plein de personnes. Allez, bisous.